est donc donné aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes, de se poser par tous les moyens, partout sur l'étendue du territoire national, aux semeurs de troubles. Et il précise qui sont selon lui les semeurs de troubles. Les militants du RDR. Les forces de l'ordre les interprètent comme si carte blanche leur était donnée. Quand la police m'a pris, les civils me frappaient avec des bois. Ils me lançaient des coups de poing, ils ont commencé à me déshabiller. Le policier même qui m'a sauvé la vie, lui-même, il a reçu des coups à cause de moi. Ils ont commencé à me taper, me déshabiller, me mettre nuit sur le goudron. Vous allez mettre le sac dans mon sec, prendre comme on appelle un matra, mettre dans le sac d'une femme. Vous allez me tuer. Je vous ai dit que je suis asthmatique, puis je porte déjà une début de grossesse. On s'en fout. Est-ce que ça c'est notre problème? Hein? Imbécile là, ton yéné là, imbécile, et quatre ton yéné là. Il écarte mes jambes, il met le sable dans mon sec, on prend le matran, on met dans mon sec, on me tape dans le sec. Tout ce qui m'est arrivé, je suis ivoirienne, mais je suis Djoula. Et à votre avis, c'est pour ça Oui. qu'on vous en veut? Oui, parce que je suis Djoula. Avant, on ne faisait pas de trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est arrivé, tu vois des gendarmes avec des civils qui se promènent dans la cour des gens pour tuer des gens dans la maison, pour voler les gens de la maison, pour dire, ouais, telle personne est ivoirienne, telle personne est Djoula, telle personne est burkinabé. C'est depuis l'arrivée de M. Bago que tout se passe en Côte d'Ivoire. Et mais je dis que ça continue toujours. Et en Côte d'Ivoire, c'était pas comme ça? Ce n'était pas comme ça. On n'était pas divisés. Bété, Baoulé, Djoula, Gouro, on était la même chose. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien, on avait accepté tout le monde. Mais aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça, et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Vous avez pour ennemi, je n'ai pas dit pour adversaire, j'ai dit pour ennemi, tous ceux qui sont contre la République. Ces consignes de fermeté extrême, données sans ambiguïté à des troupes qui n'interviennent pas dans une zone de guerre, prouvent que les ennemis dont parle Laurent Gbagbo, ce sont bien ses opposants. Vous n'êtes pas des juges. Ce sont les juges qui regardent pour voir s'il y a des circonstances atténuantes ou bien s'il y a des... Ça, c'est les juges, ça. Que la République, quand elle se construit aussi avec des forces de combat. Il y a des gens qui croient que quand l'homme politique que je suis fait des concessions, discute comme ça, c'est toute la République. Non, j'ai aussi des bras. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc votre rôle n'est pas un rôle d'analyse. Toujours en tout temps, nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Les ordres seront respectés à la lettre. Effectivement, on a commencé à parler d'escadron de la mort, à avoir des éliminations physiques. Je suis le chef des escadrons de la mort. Le chef des escadrons de la mort, Souk Babo, t'as pas peur de lui? Hein? Je suis le chef des escadrons de la mort. Mais un chef d'escadron de la mort, tu connais ce qu'on appelle escadron de la mort? Tu n'as pas peur de lui.
Une mobilisation de la jeunesse sur des thèmes extrêmement nationalistes, extrêmement dangereux, puisqu'ils braquaient une partie de la population contre une autre. Ce campus universitaire criblé de balles, c'était Fort Gbagbo, le QG de la FESI, un syndicat étudiant réputé pour agir comme une milice, celle de Mia Augustin. On a tué, on a frappé des gens. Oui, sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus 2 en bas, là, dans le bas-fond, si vous de bien fouiller, d'aller trouver des os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants. Qui vous avez tué? Des étudiants proches de l'autre parti. Ce parti qui est actuellement au pouvoir. Parce que nous, on ne voulait pas que nos syndicats nous concurrencent. Il a été tué, et tout cela, ils vont se venger. Ils vont se venger. Nous sommes responsables de cette situation-là. Nous FESI. Vous savez, demandez à tous les Ivoiriens, quand vous parlez de la FESI, ils disent quoi, c'est quoi ça? Ils n'aiment pas la FESI, parce que la FESI tue, la FESI frappe, la FESI vole, sans être inquiété. On faisait tout, on mettait la loi partout. Je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir. Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FESI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Dakans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, entre parenthèses Mossi. Appel à tuer, et ça c'est un document officiel de la FESI. Officiel. La FESI.